Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. J'avais hâte de vous faire cette In My Mailbox parce qu'il est un peu combiné avec un unboxing. Je vous explique tout de suite. Je suis partie en vacances à Paris, comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, j'en parlais, donc si vous les avez vues, vous êtes au courant. Et en revenant, j'ai reçu deux grosses enveloppes, donc je vous les montre ici. Du coup, j'ai décidé de vous présenter les livres que j'ai reçus, donc du coup cette semaine où je n'étais pas là, sauf que pour vous les présenter, j'ai décidé de les ouvrir devant vous. Et ensuite, je vous montrerai mes livres que j'ai reçus mais que j'ai déjà ouverts, donc il n'y aura pas trop la surprise là. Mais avant tout, la surprise, donc on commence tout de suite avec les romans dans l'enveloppe. Alors, lequel vais-je ouvrir en premier? C'est la grande question du jour. Je vais ouvrir celui-ci parce que je sais ce que c'est et j'ai hâte de découvrir sa couverture, etc. Donc du coup, je l'ouvre devant vous. Attention, c'est un gain que j'ai gagné sur le Twitter Fais-moi peur, @fais-moi peur. C'était un concours et... Oh, il est vraiment trop beau. Voilà, il est vraiment trop beau. Ah, je suis trop contente. Donc, vous pouvez le voir, j'ai gagné Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, publié aux éditions Bayard. Ah, je suis trop contente. C'est vraiment génial, je suis trop heureuse, je le trouve magnifique ce livre. Et c'est vrai que j'avais vu dans la vidéo de la balle des livres fous, le bal des livres fous, pardon, il me semble, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle tenait le tome 2 dans ses mains et elle me disait elle disait dans la vidéo, pas moi particulièrement, qu'il était très lourd. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais c'est un roman qui est très lourd. Oh, il est vraiment splendide. Alors là, je suis épatée. Il a l'air horrible. Je sais même pas de quoi ça parle. Moi, je sais absolument pas de quoi ça parle. Vous voyez, il y a des images, il y a... Oh, c'est super beau à l'intérieur. Ah, je suis super contente parce que ce roman, je le voulais tellement. Je passais à chaque fois dans le rayon livre et je le voyais, je me disais, oh, mais il faut vraiment que je me l'achète, etc. Et là, je suis super heureuse parce que du coup, je l'ai. Voilà, je vais pouvoir enfin le lire. Je le lirai pas tout de suite, je vais le lire peut-être vers Halloween parce que j'ai entendu dire que c'était un roman assez dérangeant, etc. Du coup, je me dis que ce serait certainement la période pour le sortir de ma pile à lire. Là, j'ai trop de priorités, mais voilà, j'espère que je le lirai assez rapidement parce qu'il me fait très envie. On passe au second colis. Je pense savoir ce que c'est parce qu'en fait, c'est un colis du livre de poche. Hachette. Oui, il n'y a pas marqué livre de poche, mais il me semble que c'est le livre de poche. Je suis pas sûre de ce que c'est, hein. Ça se trouve, je vais me tromper totalement, mais je pense quand même avoir un petit aperçu. Ah oui, je sais ce que c'est. Attention, qu'est-ce que c'est donc? On va voir si vous reconnaissez. Haha. Ah si. Oh mon dieu, il est tout plié. Bon, c'est pas grave. Bon, bah comme vous pouvez le voir, c'est la probabilité statistique de l'amour au premier regard de Jennifer E. Smith. Voilà, c'est son nom. C'est un livre que je voulais lire parce qu'en grand format, il me plaisait énormément. Enfin, il me faisait très envie. Comme vous pouvez le voir, il a été très salement amoché. Donc voilà, c'est super. Heureusement que c'est un livre de poche et que je suis moins craintive avec mes livres de poche. Bon, on va le mettre sous des dictionnaires, ça va passer. Bref, c'est un roman, j'avais très envie de le lire parce que il me faisait envie comme je vous le disais. Je l'avais demandé à Hachette, je l'avais pas reçu et j'ai envoyé un mail et en fait c'était un petit souci de leur part mais aucun problème. Du coup je le reçois seulement maintenant. Comme vous pouvez le voir en écoutant le titre, en lisant le titre, ce roman parle donc de l'amour au premier regard. On comprend que la jeune fille du livre qui est assise à côté d'un jeune homme pendant 6 heures, un vol de 6 heures, et on comprend qu'il va certainement y avoir une petite étincelle. Et voilà, je ne sais pas non plus trop de quoi ça parle en approfondissant, etc. J'ai pas tous les détails du résumé, j'ai pas envie de le savoir trop parce que j'aime bien me lancer dans l'inconnu. Je le lirai dans pas longtemps parce que c'est un service presse Hachette, donc je n'ai pas le choix. Du coup, vous aurez certainement la chronique en août ou alors début septembre au maximum, mais voilà, vous l'aurez bientôt. On passe maintenant aux 3 livres que j'ai reçus mais que je ne peux pas déballer devant vous parce que j'ai été trop impatiente pour les déballer ici même devant ma caméra. Le premier roman est Fine Girl de Rainbow Rowell, publié aux éditions Milady. C'est un roman que je trouve splendide, vous le savez déjà, j'adore. Je le voulais tellement et après avoir lu Eleanor and Park, c'était obligé que je l'ai. Surtout que c'est un roman qui parle d'une histoire plutôt basique, donc déjà je vous montre la couverture en grand parce que je la trouve trop jolie. C'est une histoire, donc comme je vous disais, assez basique parce que c'est l'histoire de Kat qui est à l'université et elle a pas du tout envie d'aller à l'université et elle a une sœur jumelle qui elle ne veut pas être avec Kat dans sa chambre, donc ça va être un peu un déchirement entre jumelles de se séparer de la sorte en fait.
après on peut comprendre les raisons de l'une et de l'autre. Et donc Kat va se retrouver dans la chambre de Regan, je sais pas trop comment ça se dit en anglais mais désolée. Et Regan a un petit ami qui s'appelle Levi et donc tous les deux sont un peu, enfin Levi est un peu envahissant, ils traînent tout le temps dans leur chambre. Et Kat va commencer donc à se rapprocher de tout le monde, etc. Elle vit plein d'événements, plein de petites situations qui sont difficiles pour elle. En même temps, on vit tout ça avec elle et c'est un grand plaisir. Enfin, moi j'ai adoré. C'était une lecture commune avec Tartine aux pommes. Je vous mets le lien de sa chaîne juste ici. C'est une lecture commune que j'adorais faire en sa compagnie parce qu'on voulait toutes les deux lire ce livre depuis un bon moment. Je sais que Tartine aux pommes donc a un peu moins aimé que moi parce que peut-être qu'elle a été moins prise dans la plume, etc. J'espère qu'Eleanor Park lui plaira plus. Je vous mets d'ailleurs le lien de ma chronique ici, donc si vous voulez aller la voir, c'est sans souci, vous pouvez cliquer, ça s'ouvrira dans un nouvel onglet. Et voilà tout ce que j'ai à vous dire sur ce roman. J'étais super heureuse de le lire et j'ai envie de découvrir les autres romans de Rainbow Rowell, même si ils ont des un peu moins bonnes critiques quand même. En tout cas, celui-ci, je vous le conseille, il est génial et on en reparle demain plus profondément dans mon update lecture. J'ai ensuite reçu un cadeau génial de Laura. Laura, si vous ne l'avez pas vu, c'est une grande amie à moi que j'ai rencontrée avant la blogo, mais on a fait nos blogs ensemble et tout, mais on s'était jamais rencontrés en vrai. Et cette semaine, c'est arrivé, vous pouvez le retrouver dans ma précédente vidéo. On a fait un tag ensemble du coup, et en fait j'avais gagné un concours sur son blog, un petit concours pour ses 1 an, et j'avais comme lot, j'avais gagné Écoute là de Sarah Dessen, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà la couverture pour la voir de plus près. Hop là. C'est un roman que j'avais beaucoup envie de lire mais je m'étais jamais lancée dans Sarah Dessen et il a l'air génial, donc du coup j'étais super heureuse de le gagner sur son blog. C'était d'ailleurs il y a 3 mois je crois, sauf que du coup vu qu'on avait prévu de se voir cet été, ben voilà, elle me l'a donné en main propre et elle m'a fait une super surprise que je vous montre tout de suite. Il s'agit d'un marque-page dédicacé par Kat Clark. Alors attendez, dans ce sens, voilà, donc comme vous pouvez le voir, il a été dédicacé par Kat Clark. J'étais juste super contente, c'était un cadeau énorme, j'étais trop heureuse, c'était là waouh, un marque-page dédicacé, je vais y arriver. J'étais en mode waouh, un marque-page dédicacé par Kat Clark, c'est trop bien, c'est trop beau. Enfin bref, c'était génial du coup, j'étais super heureuse. Donc voilà, merci beaucoup Laura, je vous mets le lien de sa chaîne ici, vous pouvez aller la voir, elle est toute nouvelle sur YouTube mais elle a déjà plein d'abonnés, donc voilà, ça montre que c'est sa première vidéo, ses 2 premières vidéos en plus, donc c'est génial. Si vous pouvez vous abonner, voilà, elle va faire plein de vidéos géniales, j'en suis sûre, et j'ai hâte de les voir et j'espère que vous aussi. Le dernier roman que j'ai reçu, il s'agit de Réseau de Vincent Villeminot, publié aux éditions Nathan. Comme vous le savez, j'ai déjà reçu le tome 1 il y a longtemps, enfin je ne sais pas si vous le savez mais moi je le sais. Il est d'ailleurs ici, hop là, c'était le roman pour passer les sélections Nathan, et c'est comme ça que j'ai été chroniqueuse pour eux. Et donc j'ai adoré ce livre, même s'il y a plein de petites choses qui m'ont dérangé, il y a plein de petites choses qui m'ont plu, donc du coup ça a été un bon mélange on va dire. Et la couverture est splendide. Du coup quand j'ai participé au Flash Nathan, en fait j'ai participé sans faire exprès, je leur ai envoyé une photo pour leur montrer que j'avais fait des muffins grâce à une recette de leur livre, et ils l'ont mis sur leur page pour le Flash et j'ai gagné le Flash. Donc du coup ben voilà, j'ai gagné un livre au choix. J'ai déjà beaucoup de Nathan que j'ai pas lu, donc j'ai décidé d'en prendre un que j'avais envie de lire depuis longtemps. Du coup j'ai décidé de choisir Réseau pour tout simplement sa beauté, parce que je le trouve splendide. Vous le savez, ce livre, bon, bah, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont peu aimé et il y a beaucoup de gens qui ont adoré. Ça a été assez qui tout double en fait, et j'ai beaucoup aimé. Même si voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des défauts, mais après il y a des défauts à tous les livres. Celui-ci est un peu complexe, donc je ne le conseille pas aux gens qui veulent pas se prendre la tête, parce qu'ils vont lâcher au bout de 2 minutes, c'est sûr. Mais moi en tout cas, j'ai reçu le tome 2, il sort le 28 août, je vais le lire dans la semaine qui vient ou la semaine suivante, parce que c'est obligé que je le lise avant sa sortie. J'espère que vous serez nombreux à aller l'acheter, parce que Vincent Villeminot est un auteur qui est vraiment adorable, que j'ai eu la chance de rencontrer et la joie de rencontrer, et j'espère que je le reverrai parce que j'ai adoré cette rencontre justement. Il a été vraiment très gentil avec moi, et voilà, je vous conseille d'aller le rencontrer même si vous n'avez pas aimé son livre, parce que quoi qu'il arrive, il a énormément de choses intéressantes et passionnantes à dire. Voilà, ce In My Mailbox doublé d'un unboxing se termine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que la prochaine fois j'ouvre aussi mes colis devant vous, parce que si jamais je reçois plusieurs enveloppes, 2 minimum, voire plus, si jamais j'ai des services presse qui arrivent d'un coup,
parce qu'il y a des semaines sans, il y a des semaines avec, donc voilà, sans problème. Si jamais vous souhaitez que je les ouvre devant vous, si j'ai plein de lectures en cours, je n'hésiterai pas à patienter un peu pour les ouvrir devant vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire, ce sera sans problème et ce sera avec plaisir que je prendrai le plaisir de les découvrir avec vous, comme j'ai eu le plaisir de découvrir ceux que je viens de recevoir. Sauf bien sûr quand ils sont tout déchiquetés comme celui-ci. Bref, passons, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain pour le update lecture. Sachez qu'il va être bien rempli, donc je vais essayer de ne pas faire une vidéo longue, je vous promets que je vais essayer de ne pas faire une vidéo longue. J'ai hâte de vous présenter les livres que j'ai lus parce qu'ils sont géniaux, donc j'espère que vous le regarderez. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Sachez que si vous souhaitez retrouver ma toute dernière vidéo en compagnie de Laura de la chaîne À l'encre de plume, n'hésitez pas à cliquer ici, ça vous emportera directement dans un nouvel onglet sur le lien de la vidéo, une vidéo que j'ai adoré faire, un tag en compagnie de cette amie que j'adore. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos, à me déposer des petits messages si vous souhaitez que j'aille faire un tour sur votre chaîne. Voilà, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. À très bientôt.